Jacques, pour célébrer l'anniversaire de sa petite amie Jenny, l'emmena spécialement dans une villa en banlieue. Il invita leur cet ami commun. Puis le groupe entra dans la villa. Leur ami John leur présenta le propriétaire, qui, malgré la situation difficile, leur louait quand même la villa, et leur exprima sa reconnaissance. Avant de partir, le propriétaire proposa qu'ils prennent tous une photo ensemble, car cette villa avait une tradition. Tous les clients qui y séjournaient devaient prendre une photo de groupe, en guise de souvenir. Après tout, cela faisait longtemps qu'ils n'étaient plus tous ensemble. Alors ils acceptèrent tous. Après avoir pris la photo de groupe, le propriétaire s'en alla. Le soir arriva en un clin d'œil. Le groupe bavardait autour du feu de camp. Jacques raconta l'histoire de ce qui s'était passé ici. Il dit qu'autrefois, des mineurs cupides avaient pillé tout l'or de cet endroit, puis avaient commencé à piller la ville. Plus tard, une femme apparut dans la ville. Elle créa une organisation. Elle pouvait contrôler l'esprit des mineurs, les faire halluciner et les terrifier. Ensuite Jacques dit que chacun raconte quelque chose qui lui avait fait peur autrefois. D'abord Lucie, elle dit que ce qu'elle craignait le plus, c'était les accidents de voiture, car à l'âge de 18 ans, elle avait été emmenée aux urgences après un accident. Plus tard, la réanimation avait réussi, mais cela lui avait aussi causé un traumatisme psychologique. Ensuite ce fut Jenny, elle était asthmatique. Ce qu'elle craignait le plus, c'était de ne pas pouvoir respirer. Puis Paul, ce qu'il craignait le plus, c'était la trahison et la méfiance entre amis. Ensuite ce fut Luc. Luc dit que ce qu'il craignait le plus, c'était le sang. Marie avait peur de la pauvreté. Sophie avait peur de l'eau. Enfin ce fut John. John dit qu'il souffrait de claustrophobie. Ce qu'il craignait le plus, c'était de rester dans un espace confiné. Il y en avait un qui n'avait rien dit. C'était Hans. Après que le groupe eut fini de discuter, il faisait nuit. Ils rentrèrent donc. De retour à la maison, John sortit les boissons que le propriétaire avait préparées pour le groupe. C'est à ce moment-là que des choses étranges se produisirent. John allait et venait, mais découvrit qu'il tournait toujours en rond au même endroit. Il revenait toujours devant la porte de la chambre 112. Mais finalement il descendit quand même, pour servir une boisson à chaque personne. Puis tout le monde trinqua ensemble pour célébrer. Mais peu après avoir bu, leurs ventres commencèrent à faire mal. Plusieurs personnes se sentirent très mal. Tout le monde trouvait que c'était dégoûtant. Plusieurs personnes retournèrent dans leur chambre pour se reposer. John se sentit immédiatement un peu gêné. Il présenta aussitôt ses excuses à chacun. Il ne savait pas non plus que cette bouteille avait un problème. C'est alors que Hans dit à John qu'il pensait que Paul était sûrement malade, car pendant ce temps, il avait observé Paul, et avait remarqué que Paul toussait sans arrêt. John le rassura en disant « Ne t'inquiète pas, j'irai voir dans sa chambre tout à l'heure ». Puis John alla dans la chambre de Paul. Il demanda à Paul s'il avait des problèmes de santé. Hans a dit qu'il t'avait vu tousser. Paul ne fut pas content d'entendre cela. Il protesta en disant qu'il avait fait des tests avant de venir. Après avoir dit cela, Paul ferma directement la porte. Au milieu de la nuit, alors que Jacques dormait, le plafond juste au-dessus de lui commença à goutter, ce qui le réveilla. En se levant, il découvrit que la porte de sa chambre était ouverte.